on va vous présenter un petit look printemps. Donc moi je vais vous présenter ce que je porte, un peu street, un peu cool, voilà, pour les beaux jours, mais quand on a envie de rester bien à l'aise dans ses vêtements et voilà, on n'a pas non plus des rendez-vous hyper importants ou ce genre de choses. Et moi je vais vous présenter du coup un peu mes must-have du printemps, donc en maquillage et en soins, ce que j'utilise un peu comme produit depuis que les beaux jours sont venus. Et voilà, donc on vous laisse avec la vidéo et on vous souhaite un bon visionnage. Bisous! Décomposition du look que je portais tout à l'heure. Donc vous avez une petite salopette que j'ai pécho chez Stradivarius à Malaga. Voilà, donc la salopette c'est la vie, ça se porte quand on veut, surtout pour faire un petit look un petit peu décontracté, c'est hyper confort et voilà, c'est super joli, enfin, moi je kiffe. Je lui ai fait des petits ourlets sur le bas, donc vous avez deux petits ourlets à l'extérieur qui permettent d'allonger un petit peu la silhouette et dynamiser un petit peu la tenue. Le petit t-shirt que je porte, donc j'ai chopé chez Pull&Bear, voilà, 2-3 €, un truc comme ça, vraiment pas cher pour les soldes. Petite sneakers que je porte, donc je les ai chopés chez Stradivarius aussi, pour une quinzaine d'euros pendant les soldes d'hiver. Donc voilà, un peu rose poudré. Le vernis que je porte, c'est un vernis Opi. La petite veste que j'avais, une petite veste Zara, donc en lin, que j'ai acheté aussi, on va dire dans le, je crois que j'ai payé à peu près 60 €, quelque chose comme ça. Et la pochette que j'avais, c'est une pochette André, qui a une lanière en fait, qu'on peut détacher. Voilà, donc là j'ai mis en pochette aujourd'hui parce qu'elle est bien, elle est hyper grande. Donc on peut mettre plein de choses à l'intérieur et c'est bien pratique. Et en même temps, ça permet de faire un petit côté un peu plus habillé sur la tenue qui est un peu plus street. Voilà. Et le radeau que je porte, c'est une pierre, voilà, une émeraude. Voilà, donc on va tout mettre en lien dans la bio. Donc vous pourrez voir où est-ce qu'on a chopé les articles et puis bon visionnage. Bisous! Donc comme on vous disait à l'intro, moi je m'occupais de vous présenter les produits que j'utilise depuis que le printemps est venu, depuis que les beaux jours sont venus, là on est content, le soleil. Donc, alors, on va commencer tout de suite avec les bronzers. C'est vrai que depuis que les beaux jours sont venus, là on veut être bronzé, on va avoir bonne mine, donc bronzer obligatoire. Donc celui que j'utilise en ce moment c'est le Chocolate Soleil, ouais, de Too Faced. Donc c'est le classique, hein, il est sorti il y a très longtemps celui-là, mais je l'ai ressorti là parce que c'est un bronzer que j'aime beaucoup, donc il se présente comme ceci. Donc voilà, c'est un bronzer, je vais vous le swatcher, hop. Je sais pas si vous verrez bien la caméra, voilà. Tous les bronzers sont bien, en général, il faut juste qu'ils s'estompent facilement pour pas que vous ayez la marque du contouring, quoi. Ça c'est vraiment pas possible. Donc ensuite, en blush, j'ai ressorti celui-ci aussi qui est vieux, qui est sorti il y a très longtemps, c'est les Too Faced en cœur, comme ça. Donc c'est des bronzers vachement lumineux. Voilà, il y a 3 couleurs à l'intérieur. C'est un blush, voilà, comme je disais, vachement lumineux, donc ce qui est vachement cool avec le soleil, la lumière se reflète sur vos pommettes, c'est vachement joli. Donc voilà, c'est pour ça que je l'ai ressorti celui-ci pour les beaux jours. Ensuite, ce que j'utilise et que j'abuse surtout, c'est l'highlighter. Donc ce que j'utilise vachement en ce moment, c'est ceux de chez NYX. Donc notamment la palette, voilà, que j'ai pas mal creusé, surtout celui-ci, phare. Hop. Donc surtout ce phare là que j'ai vachement creusé. Donc voilà, c'est des highlighters que j'aime beaucoup, qui sont, le seul truc que je pourrais leur reprocher, c'est qu'ils sont pas hyper pigmentés. Et du coup j'utilise le Fix Plus de chez MAC pour augmenter la pigmentation et faire vraiment
un effet vraiment glowy et vachement joli, ce qu'on aime avec l'highlighter, quoi. Donc il y a ceux-là et ensuite celui que je viens d'acheter là qui sont sortis il n'y a pas longtemps. C'est celui-ci. C'est un highlighter un peu holographique, celui que je porte aujourd'hui. C'est le duochromatique. Voilà, duochromatique illuminating powder. Putain, l'accent anglais, laisse tomber. Celui de chez NYX qui se présente comme ceci. Hop. Voilà, c'est la teinte Snow Rose, donc rose de neige. Et c'est, voilà, je vais vous le swatcher. Hop, je sais pas si vous verrez bien, il est magnifique. Ici. Donc voilà, j'aime beaucoup, je peux utiliser celui-ci en ce moment. Ensuite, ce que je peux vous présenter, alors au niveau de la palette, celle que j'utilise vachement, que j'ai ressortie aussi, c'est Pro Too Faced. Voilà. Donc c'est la Chocolate Bar de chez Too Faced, tout le monde la connaît, je pense, celle-ci. Hop. C'est une palette que j'adore parce qu'il y a vraiment vachement de teintes un peu pêche, un peu marronné, un peu kaki, que j'aime beaucoup utiliser au printemps. Donc c'est vraiment une palette que j'aime beaucoup. Je peux me faire vachement de maquillage avec. Depuis que je l'ai, je l'adore. Enfin, ça fait longtemps que je l'ai, mais je l'avais un peu laissé tomber en hiver. Et là, je l'ai ressorti pour le printemps et je ne regrette absolument pas. Ensuite, au niveau des rouges à lèvres, alors on a sélectionné pas mal, j'ai pas réussi à faire mon choix. Donc, ce que j'ai, c'est, hop, j'en utilise vraiment pas mal. Donc, notamment un lingerie de chez NYX qui se présente comme ceci, je vais vous les swatcher. Hop, c'est le numéro 2, la teinte c'est Embellishment. Donc, c'est une espèce de gris violine, qui est hyper joli. Je vais le swatcher juste ici. C'est vraiment ouais, un violet mais qui tire un peu vers le gris que j'adore. Ensuite, toujours de lingerie de chez NYX, il y a celui-ci. C'est le numéro 12 et la teinte c'est Exotique. Et c'est une espèce de brique mais qui tire vers le rose quoi. Hop, c'est juste là. Ouais, c'est une espèce de brique rosée quoi. Je sais pas trop décrire les couleurs mais voilà, qui est vachement jolie, que j'adore utiliser aussi. Ensuite, il y a le Melted Matte de chez Too Faced, celui-ci qui est la teinte Chan Star, qui est un espèce de marronné de rosé, plutôt rosé pêche, qui se présente juste là, qui est un bon nude quoi, c'est-à-dire que dès que vous voulez faire un maquillage un peu foncé ou quoi, vous mettez ça et ça passe crème quoi, vraiment c'est nickel. Ensuite il y a le celui de chez Sephora, une des nouvelles teintes, qui se présente comme ceci, c'est la teinte numéro 35. Et là, c'est une espèce de violet quoi, un violet pareil, un peu grisé, mais vraiment qui tire vraiment vers le violet quoi, qui se présente juste là. Et cette teinte, j'adore en plus. Franchement, les Sephora, c'est l'un de mes préférés. Ils sont vraiment trop agréables à porter, vachement crémeux, enfin, ils n'affichent pas les lèvres, c'est nickel quoi. Et la dernière teinte que je viens d'acheter il n'y a pas longtemps, c'est un des rétro mattes de chez MAC, qui a une espèce de gris, voilà, de gris marronné quoi, qui est trop joli, j'adore. Qui se présente juste là, cette teinte j'adore et ils sont hyper agréables quoi, c'est un truc de dingue. Ils sont trop agréables. Donc au niveau des rouges à lèvres, on a fait le tour. Je vous mettrai tous les produits en barre d'infos et les teintes aussi. Et ensuite, ce que je peux vous présenter, alors ça va être plutôt des soins là. Donc là, c'est la brume d'eau de rose de chez Christian Lenard. C'est un produit made in France en plus que j'avais reçu dans ma box. Et du coup, ouais, c'est une brume que j'utilise un peu comme fixateur de maquillage. Je fais mon maquillage et après je brume. Et du coup, ça va faire une action vachement hydratante sur la peau. Ça va rapporter de l'hydratation. Et ça va faire que même si votre maquillage bouge, il va bouger quand même uniformément. Il ne va pas faire se déplacer en faisant des taches ou quoi. Bon, ça c'est en fonction du fond de teint et des produits que vous utilisez bien sûr. Mais du coup, ça va aider à vraiment que le maquillage vraiment tienne toute la journée tout en hydratant la peau quoi. Donc c'est génial.
Moi j'adore utiliser cette brume, en plus elles sentent mais... elles sont trop bonnes la rose quoi. Après il faut aimer les odeurs florales et l'odeur de rose, mais moi j'adore ça. Ensuite, ce que je peux vous présenter, c'est le Fix Plus de chez MAC. Ça j'utilise toute l'année, mais c'est vrai qu'au printemps on aime vachement les fards à paupières irisés, les highlighters, tout ça. Et ça va être votre meilleur allié pour vraiment que votre fard soit vraiment pigmenté quoi. Vous voulez faire un fard qui se voit, un fard vraiment doré ou irisé ou quoi, vous prenez votre fard à paupières, vous fixez un peu sur le pinceau et là vous appliquez le fard à paupières, vous allez voir direct la différence quoi, c'est un truc de dingue. Et même opération pour l'highlighter, vous prenez l'highlighter sur votre pinceau, vous sprayez un peu de Fix Plus et après vous l'appliquez et là ça va vous faire vraiment un effet waouh quoi. Et ça c'est vraiment votre meilleur allié maquillage, c'est le Fix Plus quoi. Je le recommande fortement. En plus il coûte pas très cher, je vous mettrai tous les prix en barre d'infos bien évidemment. Et franchement c'est génial. Ensuite, ce que je peux vous présenter, ça va être une crème pour les mains, parce que moi c'est vrai que j'ai pas les mains abîmées pendant l'hiver, contrairement à beaucoup de personnes, mais moi c'est dès les entre-saisons, donc l'automne et le printemps, je commence à avoir les mains hyper sèches, avec des petites ridules, des petites marques de sécheresse et tout, et du coup je ressors le plus souvent ma crème pour la main. Donc là celle-là c'est celle de l'Occitane, c'est celle à l'iris blanc, ça se présente comme ça, et l'odeur, j'adore, ça sent la fleur quoi. Et ensuite le dernier produit que je vais vous présenter c'est un parfum. Donc c'est vrai que l'hiver j'utilise le Zadig & Voltaire. Comment il s'appelle? Her, je crois qu'il s'appelle. Et je trouve que c'est une odeur vachement lourde pour le printemps et les beaux jours. Du coup, j'ai ressorti mon parfum que je mets depuis, mais je sais pas, depuis hyper longtemps. C'est le Chance de Chanel. Et ce parfum, j'adore. Ah ouais, mais ça sent pareil, ça sent la fleur quoi. Ça sent un mélange de fleurs et de propre. Ouais, j'adore. C'est un parfum qui va à tout le monde je trouve, franchement c'est vachement frais quoi, pour les beaux jours et l'arrivée de l'été quoi, c'est vraiment un parfum que je recommande et qui est vraiment génial. Donc voilà, c'est tout pour mes produits que j'utilise au printemps, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à très vite. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo, on espère que la vidéo vous a plu. Et n'hésitez pas à nous laisser des commentaires et à vous abonner à la chaîne. Et nous on vous dit à très vite pour une prochaine vidéo avec un nouveau thème. Bisous. Bisous, à très vite.